Comment créer un slider pour votre site WordPress? Il y a différentes façons d'afficher du contenu sur un site. Déjà, vous avez l'article en lui-même, la page en elle-même, et ensuite vous pouvez faire remonter ces contenus en page d'accueil, par exemple, sous la forme d'un blog, donc d'un espace blog qui fait remonter quelques articles à la une, ou vous pouvez également utiliser cette forme de présentation, donc un slider qui permet de faire défiler un certain nombre de contenus dans un espace graphique. Pour créer un slider, il suffit d'installer un plugin qui s'appelle Smart Slider 3, que vous avez déjà installé normalement, d'aller dans votre barre supérieure de menu et de cliquer sur Smart Slider, Create Slider. Sur cet écran, vous faites aller au tableau de bord. Voilà, j'ai déjà créé un certain nombre de sliders. Nous allons faire Nouveau projet et on va choisir Créer un nouveau projet. S'il vous tente d'aller sur Commencer avec un modèle, vous verrez que vous avez la possibilité de sélectionner des modèles existants que vous pourrez modifier. Donc on va faire Créer un nouveau projet. On va laisser la configuration telle quelle. On va simplement ajouter un titre. Donc on va l'appeler par exemple Slider Blog. On lui spécifie une largeur et une hauteur. Je vais laisser telle quelle. Et la disposition, on va mettre en pleine largeur. Ça occupera la largeur complète totale de votre écran. Vous pouvez très bien dire encadré pour que la largeur soit spécifiée par votre thème. Donc pour l'instant, on laisse pleine largeur. On clique sur Créer. Il va s'ouvrir une interface dans laquelle vous allez pouvoir gérer vos diapositives. Donc on voit que pour l'instant, on peut en créer 2 par exemple. Donc on va cliquer sur Première diapositive. Ça vous propose différents types de contenus. Donc soit une image, soit partir d'une slide complètement blanche, d'une publication, d'une superposition ou d'une diapositive dynamique. Donc là, pour le projet, nous allons simplement ajouter une publication. Une publication, c'est soit une page, soit un article. Et on va aller chercher, avec le moteur de recherche, un titre d'article existant. Donc, par exemple, Samsung 2022. Je le sélectionne et j'ajoute à une publication. Et vous voyez que ça ajoute une slide avec le titre, l'image à la une, et vous verrez tout à l'heure que ça a ajouté également le descriptif de l'article, le résumé. Là, ma première slide existe, elle est créée. Ensuite, j'ajoute une autre slide, je fais publication, et je vais chercher un autre article. Ça peut être iPhone 2022. J'ajoute la publication, même principe, ça s'ajoute avec le titre, l'image à la une et le résumé à l'intérieur. Je vais en ajouter une troisième. Alors, le principe d'un slider, c'est de faire défiler du contenu. Donc, autant en avoir au moins 3. Donc, on va sélectionner un troisième article. PC 2022, par exemple. Voilà, donc j'ai mes 3 articles qui ont été intégrés dans un slider. Je peux enregistrer. Alors attention parce que le bouton enregistrer, parfois, on a l'impression qu'il est grisé, mais il fonctionne parfaitement. On enregistre. Et voilà, je ne vous montre pas forcément l'ensemble des menus qui ne nous intéressent pas forcément. Donc vous pourrez avoir la curiosité d'aller dans les différents menus, évidemment, notamment dans les animations qui permettent d'avoir différents types d'animations en fonction des slides. Donc, ça peut être en slide, ça peut être en fondu. Voilà. Vous pouvez explorer tout ça. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est démarrage automatique. Donc, vous pouvez l'activer. Et ça permettra simplement au contenu de défiler automatiquement sans avoir à utiliser les flèches. On enregistre et notre slider est quasiment prêt à l'utilisation. Pour l'intégrer dans une page, donc simplement vous allez chercher une page que vous avez déjà créée ou que vous créez pour l'occasion.
l'occasion. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Bon, vous avez certainement déjà du contenu sur cette page. Moi, c'est mon blog, par exemple, c'est une version de mon blog. Donc, vous allez cliquer sur le plus pour ajouter un bloc. Et ensuite, dans la recherche, vous faites Slider. Vous sélectionnez Smart Slider 3. Ça vous ajoute un bloc Smart Slider, et vous sélectionnez votre slider. Voilà. Donc là, c'est mon dernier, c'est celui-ci. Je le sélectionne, je fais Insert, et ça va vous l'ajouter dans votre page. Vous faites Mettre à jour. Voilà. Et là, vous aurez, si vous allez sur votre page, vous avez bien votre slider qui s'est ajouté. Donc en attendant quelques secondes, vous allez voir qu'il défile automatiquement sans que vous ayez à intervenir. Donc sachez juste que ce texte est généré automatiquement par l'outil, par le plugin de Slider. Vous voyez que le lire la suite est en trop. On a déjà un bouton lire la suite. Donc vous pouvez retourner dans le slider. Donc, dans Edit Slider, dans le dernier, faites modifier la slide, et dans Contenu, dans cet espace, vous voyez que vous avez du texte qui s'affiche. Donc ça, c'est modifiable. Vous pouvez très bien vous dire, je ne veux pas le résumé de l'article, je veux un autre texte que je rédige moi-même. Vous pouvez. Et le lien, vous pouvez le retirer. Bon, c'est du code, mais c'est tout ce qui est entre crochets avec le A et le A fermant ici. Donc ça se supprime. Et ça permet de retirer simplement le lire la suite qui est en trop. Ça, c'est un peu trop technique, donc je vous montrerai peut-être en TD si vous avez la problématique. Voilà. Et donc chaque slide est modifiable. Et ensuite, si vous souhaitez modifier, vous voyez qu'il y a un voile noir qui permet de filtrer l'image, parce que l'image naturelle, c'est celle-ci. On a un voile noir pour filtrer. Vous pouvez très bien spécifier une opacité moins importante ou plus importante. Donc là, ça se règle dans opacité. Ou bien, si vous ne voulez pas du noir, si vous voulez du bleu en voile, en filtre, vous pouvez ajouter ou modifier la couleur ici, si vous souhaitez. Superposition, ça vous permet de déterminer une couleur et de superposer la couleur à l'image. Donc on ne voit plus l'image du tout. C'est au choix. Si vous voulez une image de fond ou simplement une couleur, sachez que c'est possible en faisant superposition.